Justement, puisque tu en parles, allons-y. Quels sont les cofacteurs indispensables pour que le magnésium soit le mieux assimilé possible? Alors, globalement, il y a plein de cofacteurs. Si on part dans la logique, donc la définition classique d'un cofacteur, on a des cofacteurs directs et des cofacteurs indirects. Donc, ce qu'on Mhm. va voir ici, c'est uniquement des cofacteurs directs, et donc des cofacteurs qui devraient figurer dans un produit à base de magnésium, un produit généraliste à base de magnésium. Donc, on a déjà pour commencer la vitamine D. Alors, pourquoi la vitamine D? Parce que le magnésium est un cofacteur de la vitamine D. Il faut savoir que pour convertir une molécule de vitamine D, qu'elle soit prise par apport alimentaire ou supplément ou par photosynthèse, donc par exposition au soleil, donc cette molécule de vitamine D a besoin dans sa voie métabolique, elle a besoin d'au moins 8 molécules de magnésium. 8. Donc on peut les compter au niveau de la voie métabolique. Chaque enzyme a besoin d'une molécule de magnésium pour qu'une molécule de vitamine D puisse être convertie en 1,25 d'hydroxyvitamine D, qui est la forme bioactive de la vitamine D. Donc, on a besoin de vitamine D. Et si on a besoin de vitamine D, donc c'est qu'on parle ici, entre autres, donc de l'utilisation, l'une des indications les plus importantes de la vitamine D, c'est l'os, c'est le tissu osseux, la fixation du calcium dans l'os. Et donc à ce moment-là, il faudrait aussi, ça serait intéressant aussi, d'intégrer du calcium aussi avec de la vitamine D. Donc on a déjà vitamine D et calcium. Et puis on a toute la gamme des vitamines B. Donc la gamme des vitamines B va permettre d'intervenir, par exemple, la vitamine B12 au niveau du cycle de Krebs. Donc, la vitamine B12 est un cofacteur de l'un des métabolites du cycle de Krebs qui s'appelle le succinyl-CoA. Donc la synthèse du succinyl-CoA nécessite au préalable comme cofacteur la vitamine B12, et donc la vitamine B12 a comme cofacteur elle-même donc dans sa production, dans sa conversion, dans son transport, a besoin de magnésium. Donc la B12 est un cofacteur important du magnésium, est un cofacteur direct. On a aussi besoin, comme j'avais déjà cité, la vitamine B9, donc le 5-MTHF, donc, ou 5-méthylène tétrahydrofolate, qui est la forme bioactive de la vitamine B9. Il faut toujours favoriser cette forme par rapport à l'acide folique. Et donc, cette vitamine B9, elle intervient, entre autres, au niveau de la réparation de l'ADN. Okay. Mhm. Et donc, la réparation de l'ADN est extrêmement importante, la transcription de l'ADN aussi. Et donc, la B9 va avoir comme cofacteur également le magnésium. Donc, on a besoin de B9. Mhm. Et donc, on peut continuer comme ça, en prenant les vitamines B une par une. Donc, on va trouver qu'à chaque fois, on a du magnésium qui est nécessité ou qui est important dans le métabolisme de telle ou telle vitamine. Donc, basiquement et globalement, on a besoin de toute la gamme des vitamines B, y compris, donc quand on dit le complexe B, en général, on parle de B1, B2, B3, B6, B9 et B12. Mais également, il faut intégrer également l'acide pantothénique, Mhm. qui est la vitamine B5 ou la biotine. Donc, la biotine aussi. Donc, c'est toute la gamme en réalité de l'inositol aussi. Donc, toute la gamme des vitamines B qui est nécessaire, plus la vitamine D et le magnésium. Et on peut rajouter aussi de la vitamine C ou autre, mais tout ça, c'est des cofacteurs qui sont indirects. Donc, les facteurs directs, c'est le complexe B dans sa totalité, B5 et biotine comprises, plus vitamine D.